Donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar. Le chef de l'État a souligné lors de cette rencontre l'intérêt qu'accorde l'Égypte au renforcement de la coopération avec l'OMS en vue de développer le système sanitaire et des services médicaux accordés aux citoyens. Monsieur le Président a d'autre part salué le rôle joué par l'OMS et les efforts qu'avait déployé M. Adhanom durant la pandémie du coronavirus, surtout en ce qui concerne la fourniture des vaccins. De sa part, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte afin de préserver la santé des citoyens. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi et Adhanom ont de même examiné la coopération entre le CAIR et l'OMS en vue de renforcer les services sanitaires et l'assurance maladie globale. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Aviation civile, le général d'armée Mohamed Abbas Helmi. Lors de l'entretien, le chef de l'État a passé en revue la stratégie à l'avenir du secteur de l'aviation civile. Le président a enjoint de renforcer les efforts de développement du secteur conformément au processus du développement global dans tous les secteurs de l'État. Le président al-Sisi a aussi examiné les efforts déployés pour développer les aéroports de Sharm el-Cheikh et de Sainte-Catherine, notamment les services publics et les pistes d'atterrissage, dans le cadre des préparatifs de l'Égypte pour accueillir la COP27 tenue en novembre prochain à Sharm el-Cheikh. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, a eu des entretiens avec son homologue moldave, Niso Poposko, actuellement en visite au Caire. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur les derniers développements sur la scène régionale et internationale, notamment la crise ukrainienne. Les deux côtés ont signé 3 mémorandums d'entente portant sur la fondation d'un mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et sur la coopération entre les instituts d'études diplomatiques en Égypte et en Moldavie. Le porte-parole de la diplomatie égyptienne, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que les deux ministres avaient signé un accord exemptant des visas les personnes ayant des passeports diplomatiques et privés. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Poposko, Choukri a annoncé la signature de 3 accords avec la Moldavie. Le chef de la diplomatie de ce pays a de même affiché l'intention de la Moldavie de signer des accords dans le domaine de l'énergie avec l'Égypte et d'avoir une représentation diplomatique en Égypte. À l'occasion de la Journée mondiale des jeunes filles, la première dame, Mme Ntessar el-Sisi, a tweeté, je cite, « J'exprime toute ma reconnaissance et ma fierté des jeunes filles et de leur rôle essentiel dans la société, contribuant à construire la nation, son présent et son avenir. Nous devons donc tous travailler toujours pour les soutenir et les qualifier pour devenir un atout pour la nation. » Fin de citation. Sur le plan économique de l'Égypte, recul collectif des indices de la bourse du Caire à cause des opérations de vente des institutions arabes et étrangères. L'indice EJX30 perd 0,82% pour atteindre 9 867 points. Les deux indices EJX70 et EJX100 ont perdu respectivement 1,44% et 1,3%. Le Parlement irakien tiendra jeudi une séance consacrée à l'élection du